dans le noir ici au Grand Action, on trouve que c'est mieux. Mes chères spectatrices, mes chers spectateurs, bonjour, je suis Isabelle, la directrice du cinéma Le Grand Action. Ouais, mais quelle ambiance, quelle ambiance! Et je vais vous dire, ce soir, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est une présentation entre deux Gaël. J'en rêvais et c'est ce soir. Alors, je vais commencer par Gaël Técher, qui pour la première fois de sa vie est arrivé en avance sur scène. Donc, avant nous, comme ça. Et donc, voilà, Gaël Técher. Ah mais ça va être comme ça. C'est le variateur qui fait des siennes, surtout par temps humide. Voilà. Et donc, cette soirée est organisée. Je vais y arriver. Bien sûr, on va y arriver. Il suffit de ne pas y faire attention, de continuer. De toute façon, c'est une salle obscure, donc tu vois. Donc, nous allons avoir le plaisir de voir ensemble le film Julien, premier des 4 longs métrages réalisés par Gaël L'Épingle. C'est vraiment un grand plaisir de t'accueillir. Gaël et moi, nous avons derrière nous un long compagnonnage, car Gaël est programmateur du Directors Club. Ah, je vois notre ami Alain qui est là au premier rang. Bonjour Alain. Et le Directors Club est le ciné-club proposé par la SRF. Et chaque mois, une réalisatrice, un réalisateur vient nous présenter un film qui a édifié sa cinéphilie. Et donc, Gaël invite les réalisatrices, les réalisateurs, choisit avec eux des films, et c'est vraiment un plaisir de partager leur cinéphilie. Et donc, du coup, tu as ton rapport à la cinéphilie des autres, ça amène à la tienne. Tu as commencé avec la redécouverte de Guy Gilles. Alors, Guy Gilles, c'est un cinéaste que nous aimons beaucoup ici au Grand Action. D'ailleurs, j'ai ressorti l'année dernière Le Jardin qui bascule. J'ai gardé longtemps à l'affiche, le film absolument incroyable. Tu as également écrit des livrets d'opéra, tu as écrit dans la revue Vertigo, tu as consacré 2 ouvrages, un à Steinberg, un à Rita Hayworth, et après quelques courts et moyens métrages, en 2010, tu réalises Julien, que nous allons voir. Julien remporte le Grand Prix. Bonjour, bienvenue. Le Grand Prix de la compétition internationale de la compétition française du Festival international de Marseille. C'est bien descendu? Parfait. Et d'ailleurs, ton deuxième long métrage recevra le même prix. Seuls les pirates, absolument. Alors, à propos de ton deuxième long métrage, imaginez-vous que vous allez tout savoir sur la vie et l'œuvre de Gaël et ses 4 longs métrages dans ce magnifique livre DVD, 4 films de Gaël L'Épingle. Et ce magnifique objet, c'est vraiment très très beau. Nous le devons au deuxième Gaël, Gaël Técher. Voilà. Gaël Técher. Alors, Gaël, tu as plein de casquettes. Alors, nous allons parler de tes 2 principales casquettes, distributeur et éditeur. Distributeur sous la bannière La Traverse, et j'ai le plaisir de travailler très souvent avec toi. Ça, c'est un vrai plaisir. On ne va pas raconter tous les films sur lesquels on a travaillé ensemble, on va juste parler des 2 derniers. Bonjour la langue de Paul Vecchiali. Et vous savez à quel point il est attaché ici à Paul Vecchiali, au Grand Action, attaché au point de lui avoir donné le nom de notre 3e salle. Et donc on a travaillé ensemble, Pascal Cerveau est venu le présenter, c'était un vrai bonheur. Et juste quelques mois avant, nous avions sorti ensemble Festa Major de Jean-Baptiste Alazard. Quelques-uns d'entre vous ont vu Festa Major? Oui, ouais. Et Festa Major, ben oui, Elsa, bien sûr. Bonjour Elsa, ma camarade de jury, film en cours de Belfort, ravie de t'accueillir à nouveau. Et donc Festa Major, qu'Elsa et moi, avec d'autres camarades, avions accompagné en post-production. Donc, on travaille ensemble sur des films atypiques, singuliers, exigeants. Et à côté de ça, tu as une activité d'éditeur sous la bannière des éditions de l'Œil. Et on a à nouveau travaillé ensemble récemment, puisque tu as publié Nadav Lapide, Histoire d'un combat.
description d'un combat, et nous avons organisé une signature à l'issue d'un des nombreux débats organisés avec Nadav dans cette salle. À l'époque, le variateur marchait. Voilà. Mais ça va, la lumière va revenir. Donc c'est toujours un plaisir. Alors comme tu le disais tout à l'heure, ce livre en fait est une collaboration entre toi Gaël, qui dirige la Traverse et donc édite des DVD, distribue des films en salle et édite des DVD, et toi Gaël, qui édite sous la bannière des éditions de l'Œil. Voilà. Donc, les Gaëls sont très nombreux. Absolument. Donc on a plein de Gaëls. C'est magnifique. Bienvenue à tous les Gaëls. Et alors, moi, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est que tu nous racontes quelle est la genèse de l'édition de ce magnifique livre DVD. Alors d'abord, c'est quand même... J'étais très bien tout seul sur scène, parce que passer derrière Isabelle, ça veut dire maintenir un certain niveau de passion. C'est très compliqué. Alors que tout seul, bon. Merci Isabelle d'accueillir ceci, d'accueillir Gaël, d'accueillir Julien, qui est un film, on peut dire, rarissime, quand même. La jeunesse, c'est tout simple, c'est qu'au départ, j'ai distribué 2 films de Gaël, qui sont Seuls les pirates et Des garçons de province. Et que, quand on distribue, il y a un moment où on fait aussi les DVD. Alors, Gaël trouvait que j'allais pas assez vite. Ce qui n'est pas faux. Et que quand on a commencé à penser, à rêver ce livre DVD, est née l'envie de raconter un peu le trajet de Gaël, en fait, à travers ses films. Et donc de partir du début et d'aller, non pas jusqu'à la fin, puisque la fin n'est pas proche, mais jusqu'aux garçons de province. De voir quelle est la trajectoire d'un cinéaste en une petite quinzaine d'années, un peu moins. Un cinéaste qui creuse un sillon précis, tout en changeant de forme assez régulièrement sur le même sillon. Et donc, très vite est venu, on va mettre ces 4 films-là. Et puis là, moi j'ai eu la très heureuse surprise que Gaël a produit d'autres films pour réaliser d'autres films pour le DVD, qui sont des bonus. Alors on appelle ça des bonus, pour le coup le mot bonus prend tout son sens, parce que c'est vraiment un plus, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas trouver ailleurs et qui est fait pour l'objet. Voilà, c'est ça la genèse. Est-ce que je me trompe, Gaël ? Oui, ça marche. Donc déjà, bonsoir quand même, merci beaucoup d'être là, d'être venu. Voilà, merci aussi beaucoup Isabelle pour ton invitation. C'est un vrai plaisir, vraiment. Voilà. J'ai hâte de redécouvrir Julien sur mon écran et de compulser ce livre. Et puis juste un petit mot quand même, avant juste de te répondre, c'est que je suis doublement ému parce qu'en fait donc, le film avait été montré pour la première fois effectivement donc, au Film Marseille en juillet 2010, et la première projection parisienne au mois de septembre, juste après, c'était au Grand Action. Aussi, voilà, donc voilà, c'est une espèce de boucle. Et après, du coup, j'ai oublié ta question. En fait, il s'agit de raconter pourquoi on a mis ces 4 films-là, pourquoi tu as fait Le Petit Frère et Le Parc, qui sont les 2 bonus que Gaël a réalisés exprès pour cet objet. Alors en fait, on s'est posé la question pour chaque film, effectivement, de quel bonus on pouvait utiliser. Donc les réponses ont été variées, puisqu'il y avait donc Alain ici, qui est un archiviste incroyable qui filme que ce soit la Cinémathèque, dans les cinémas parisiens, beaucoup de débats, avait filmé la présentation des garçons de province avec Michael Dacheux au Quai de Beaubourg, donc on a utilisé ça. Et puis il y a eu donc effectivement pour le Seul du Pirate une discussion, déambulation avec un cinéaste, Vladimir Léon, et pour Julien et Jolie Vallée, une discussion plus à table avec le journaliste Mathieu Macheret. Donc, qui avait suivi mon travail, surtout qui adore une Jolie Vallée depuis longtemps, qui avait écrit dans Le Monde là-dessus. Et puis la question pour moi c'était Julien, qui est un film, alors voilà, comme je dis juste un truc, parce que vous êtes un peu surpris sur grand écran, c'est un film qui a été tourné en mini-DV, alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un vieux format, et donc à la différence du HD où tout est net, le mini-DV tout est flou. Donc ne demandez pas au projectionniste de faire le point,
c'est normal. Mais c'est juste qu'en fait le film s'est fait pendant quasiment 10 ans. En fait, j'ai tourné à partir de 2002 et à l'époque on tournait avec des petites caméras qui s'appelaient les PD100 ou les PD150 Sony. Et voilà, il y avait ce rendu-là que moi j'aimais beaucoup. C'est une espèce de pâte comme ça, un peu comme de la peinture, mais effectivement on gère pas le point, quoi. Donc, un peu évidemment, mais c'est pas du tout le rendu auquel on est habitué aujourd'hui. Donc, je sais pas, ça va être un peu la surprise de voir ce que ça produit sur un grand écran comme ça. Et donc, voilà, pour revenir à cette histoire de qu'est-ce qu'on fait de ce film, il s'est trouvé que j'avais encore le projet de montage quoi, sur un disque dur, donc j'ai pu le rouvrir alors qu'il était très ancien. Et je me suis amusé en fait à aller chercher des images qui n'avaient pas été montées dans le film. Parce que donc, le monteur Benoît Quinon d'ailleurs est là dans la salle. Ça a été un long, qui est aussi le monteur de Seul des Pirates. C'était un long parcours, Julien, parce que voilà, il y avait des tas de rushs, il y avait des tas d'années sur lesquelles j'avais tourné, et on s'est, enfin voilà, c'était un montage joyeux mais complexe quand même. Et donc on avait laissé de côté quand même pas mal de choses, et en particulier, pour moi quand même quelque chose qui était très présent au tournage et auquel on a dû renoncer. Et je peux pas trop déflorer parce que c'est pas le film. Donc voilà, ça m'a permis de replonger là-dedans et de faire vraiment là pour le coup effectivement un vrai petit film, effectivement de 16 minutes, qui j'étais vraiment ravi de pouvoir 17. Que ces images ressurgissent comme une espèce de résurrection un peu miraculeuse, comme ça presque 20 ans après, parce que là il y a une partie qui était tournée en 2002. Alors dans la discussion avec Mathieu, tu expliques que Julien est quelque part un film où tu es encore inconscient, que la conscience d'être cinéaste ou de faire un film, enfin, je ne sais plus comment tu le formules, elle arrive plus sur une jolie vallée, et du coup de retourner à Julien avec le petit frère, maintenant que tu es en pleine conscience, ça raconte quoi ? Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, je ne peux pas trop dévoiler non plus le bonus parce qu'il explique des choses qu'il est dommage de savoir avant d'avoir vu le film. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Donc, spoiler. Mais oui, c'était un retour, effectivement, un retour un peu plus en conscience, mais c'est normal. Je pense que n'importe qui, presque 20 ans après, regarde plus ces images de la même manière. Ça me semble normal. Mais c'est aussi parce que c'est un film qui a un statut très, très particulier pour moi, sans doute parce qu'effectivement, je l'ai tourné, je dirais pas sans conscience, mais au début en tout cas, complètement perdu. Vraiment perdu, immergé, et ça a mis très très longtemps pour que je prenne de la distance, et que je comprenne un peu ce que j'avais fait. Il y a eu 2 personnes qui m'ont vraiment aidé, c'est moi, effectivement le monteur, et Michael Lecheux, qui est mon compagnon, qui est réalisateur. Et s'ils n'avaient pas été là tous les deux, le film ce serait une espèce de truc à forme. C'était effectivement, j'étais pas capable de conscientiser les choses. Je pense comme j'ai pu les faire à partir d'une jolie vallée, effectivement. Mais voilà, il y a des trajets. Moi, ça m'a pris du temps. Et puis après, les films, c'est aussi des histoires collectives. Je pense que ça se fait aussi des fois comme ça à plusieurs. Pour moi, c'est vraiment un film qui s'est fait à plusieurs. Et là, vraiment pour moi, tous les 3. T'étais pas capable de conscientiser, mais l'objet est très maîtrisé néanmoins. Parce que le cinéma, c'est une affaire collective, et que entre Benoît, Michael et moi, il y avait suffisamment quand même d'intuition qui circulait pour qu'on arrive à produire du sens. Voilà, je pense. Alors, je vais me permettre de rendre hommage à quelqu'un qui est dans la salle, à qui nous devons tout ça en fait, qui s'appelle Delphine Chuyot, parce que j'ai découvert ton cinéma au feed par Seul les Pirates. Delphine est là. Qui est derrière le mec aux cheveux blancs là. Bienvenue. Et quand j'ai vu Seul les Pirates au feed, le soir je rencontre Delphine qui joue dans Seul les Pirates et je lui dis mes réserves de façon tout à fait secrète sur le film, et le lendemain Gaël me tombe dessus en disant il paraît que ça va pas. Et je voulais en venir au fait que du coup on a eu cette discussion et toi tu es retourné en montage, alors que je n'étais absolument personne pour le film. Et là, tu viens de refaire le coup sur un film qui est bientôt prêt. Il y a quelque chose d'un travail perpétuel sur la matière
qui ne s'arrête jamais. Tu fais un court-métrage, mais en fait, t'en fais 3 et ça devient un long-métrage. Ça, c'était un peu une astuce de production, ça c'était pour les garçons de province. Parce que dès le départ, bah, quand même le projet était pensé comme ça. Pour Seuls les pirates, c'était une discussion sur une scène, je me souviens, qui était une scène que tu trouvais problématique, tu m'avais convaincu. Et donc effectivement, je l'ai coupé, enfin je l'ai raccourci, mais c'est juste que j'avais été convaincu, voilà. Donc c'est ta manière de pétrir la matière qui... Et ça arrive. Je pense que je suis pas le seul, hein, qu'il y ait des cinéastes qui, après une première projection en festival, ayant un retour, voilà, in situ, se disent mais oui, enfin, on voit le film différemment. C'est pas la même chose que de faire des projections comme ça avec des collaborateurs au fur et à mesure du montage. Un festival, c'est tout à coup une espèce d'accouchement et on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Donc si c'est possible, si c'est souhaitable, effectivement, faire des retouches, repartir un tout petit peu en montage, c'est pas forcément une chose délirante. Alors, si on reprend la trajectoire, donc tu prends conscience, entre guillemets, sur Une jolie vallée, qui est un documentaire, puis il y a Seuls les pirates. Comment ça vient, Seuls les pirates? Bah oui, parce que en fait, effectivement, il faut commencer de là quand même, puisque moi j'aime plutôt comme du documentaire. Donc j'avais fait 2 documentaires sur Guy, comme l'a rappelé Isabelle. Julien, c'est quand même un documentaire, même si vous verrez l'écriture est un peu plus romanesque que d'habitude sur un docu, mais Une jolie vallée, c'était un documentaire, même si c'est chanté, c'est entièrement chanté, c'est une comédie musicale documentaire. Et c'est vrai que Seuls les pirates, le point de départ, c'était quand même la situation très concrète d'un ami qui était comédien dans un petit théâtre dans l'agglomération orléanaise, et que je voulais documenter ça en imaginant 2-3 situations un peu fictionnelles. Le personnage le plus fictionnel, c'est celui de Delphine, qui joue une secrétaire de mairie, mais sinon, il y a quand même beaucoup de gens qui jouent soit leur propre rôle, soit des rôles très 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 proches de ce qu'ils vivaient dans la réalité. Et il y avait une chose qui était pour le coup totalement vraie, c'était que tous les interprètes du film étaient des gens que j'avais connus au Conservatoire d'Orléans et qui étaient soit restés à Orléans, soit étaient revenus, comme Delphine. Et ça nous reliait quand même, c'est-à-dire qu'il y avait un truc quand même d'un partage de vécu réel, dont le film, à mon avis, sur lequel le film s'appuie. Quand je dis le film, c'est tout, quoi. C'est la mise en scène, c'est je sais pas, c'est une manière d'être ensemble et de faire des plans, de tourner. Et l'inscription au documentaire, de ce point de vue-là, est très très forte dans le film, effectivement. Donc pour moi, effectivement, oui, peut-être que Les garçons de province, de ce point de vue-là, pour les films du coffret, est le film de fiction. Voilà, qui est vraiment... Du point de vue du coffret, mais ouais. Entre les deux, il y a L'été nucléaire, ouais. qui est à la fois totalement une fiction, c'est-à-dire que là, tout ce qui est racine documentaire, et puis un changement d'économie aussi. Oui, même si on n'a pas fait ça n'a pas non plus coûté très cher. Mais ceci dit, L'été nucléaire, c'est pareil, hein, ça vient tout simplement c'est drôle, c'est sur le tournage de Julien plus que j'y ai pensé, parce qu'en fait, on s'est tourné dans la Beauce, et la Beauce, donc, comme vous le savez, c'est tout plat. Et donc on voit à perte de vue très 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 loin, et donc on voit en particulier, quand on est un peu vers Main-sur-Loire, Beaugency, etc., on voit les tours de refroidissement de la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux. Je ne sais plus si on les voit dans le film, mais en tout cas, je sais que quand je tournais, je les voyais, etc. Et puis je les voyais de toute façon parce que dans ma jeunesse, j'avais des amis qui habitaient dans le coin, et on les voyait. D'ailleurs, ça je peux le dire parce que ça spoil rien, mais toute la première partie du film, c'était souvent en fait revenir sur des villages en fait, où avaient habité des amis où on avait fait des fêtes, etc. Sauf que là maintenant ils n'étaient plus là, ils étaient partis plus longtemps. Ils étaient remplacés par des jeunes gens, voilà. Mais il y avait quand même aussi, il y avait déjà le fait de remonter un peu le cours du temps et d'aller de village en village comme des petits cailloux comme ça qui auraient été semés. Mais en tout cas, voilà, il y avait ces tours de refroidissement et donc L'été nucléaire. Au départ, c'est quand même un projet que j'écris avec pareil un ancrage en tout cas des souvenirs d'enfance, voilà. Et tout comme Les garçons de province, qui vient aussi beaucoup des souvenirs d'une espèce d'isolement de jeunes gays perdus dans une espèce de campagne ou d'agglomération un peu déserte où rien ne se passe, quoi. Très terroir. Très terroir.
Ah, les garçons du terroir, on aurait pu les appeler, ça aurait pu, je sais pas. Mais... Ça aurait moins bien marché. Donc on est aux garçons de province, et puis moi je sais quelle est la suite, mais qui est un retour à cette tentative de se tenir debout sur un fil très mince entre fiction et documentaire. Oui. Après, bon, enfin, voilà, juste parce qu'en fait, Gaël va distribuer le dernier film que j'ai fait, voilà. Sortir au Grand Action. qui s'appelle Retour avant 15h. Voilà, qui est nouveau avec Serge Renko, qui jouait déjà dans le Garçon de province, et qui est là, effectivement, mais là, bon, ça n'a rien de film, je ne sais pas quand est-ce qu'on le verra, mais qui en tout cas, on réduit encore plus le périmètre, effectivement, dans ces paysages-là. Voilà. Autre chose ? Non, je pense que c'est bien. Est-ce que, moi, juste pour revenir à Julien, avant de le lancer, mais je pense qu'on a déjà bien fait un bon tour de piste. Oui, oui. Alors, évidemment, nous allons retrouver les deux Gaëls après la projection. Nous allons les retrouver ici, dans la salle. Et tu es venu avec, évidemment, un carton de livres. Et Gaël, tu vas les signer. Hein. Donc vraiment, si vous voulez faire acquisition de ce magnifique livre CD, eh bien, c'est ici, après la projection. Je tiens juste à dire qu'il y a un texte sur les garçons de province, chose assez rare quand même, qui est écrit par monsieur, quand même. C'est très rare quand même que le distributeur d'un film écrive quand même lui-même sur le film quand même sur lequel il travaille. Et c'était un très beau texte, j'étais très heureux qu'on puisse le publier. Voilà. Le livre est magnifique, hein. Là tu viens de me l'offrir, donc je n'ai fait que le feuilleter. C'est très 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 beau. J'ai vraiment autant envie de revoir Julien que de lire ton livre, vraiment. Beau film, beau objet. Merci. Merci. On vous retrouve après la projection qui nous souhaite excellente.